Nous voici en ligne de nouveau. Merci de votre présence. Je vais tout de suite accueillir avec moi donc alors, je ne vais pas écorcher votre nom, Katagena, c'est ça. Merci Katagena d'être avec nous de Open Classroom. Vous allez nous parler de formation à distance. Écoutez, donc j'espère que voilà, vous êtes nombreux derrière vos écrans. Merci beaucoup de votre présence. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je les transmettrai à Katagena à l'issue de sa présentation. N'hésitez pas également à partager cette page ou en tout cas nos différents lives sur vos réseaux sociaux pour voilà, si jamais ce sujet pouvait intéresser des personnes que vous connaissez, ou bien de les taguer également. Vous pouvez les taguer dans le chat pour qu'ils puissent se raccrocher à la conférence. Voilà. Je vais tout de suite vous laisser la parole. Vous me dites quand vous voulez faire le partage écran, Katagena, parce que c'est prêt derrière moi. Voilà, de mon côté, c'est prêt aussi. Voilà, je vous laisse et je vous retrouve après s'il y a des questions pour vous les transmettre. Parfait. Bon, écoutez, bonjour à toutes et merci de m'avoir invitée. Donc, je m'appelle Katagena, je représente Open Classrooms. Et c'est voilà, je vais vous présenter aujourd'hui donc la formation à distance avec Open Classrooms et notamment vous expliquer les différentes manières, les différents programmes que vous pouvez rejoindre si vous êtes intéressé. Alors, juste, est-ce que vous voyez bien mon écran avant que je commence? C'est bon pour vous? Bon, parfait. Bon, écoutez, je démarre. Alors, je ne sais pas si vous connaissez déjà Open Classrooms, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais Open Classrooms, à la base, c'est un projet personnel, on va dire, donc qui a été créé il y a une vingtaine d'années. Donc, à l'époque, un jeune adolescent, Mathieu Nebra, a créé une plateforme qui s'appelait le site du zéro. Et en fait, cette plateforme avait pour l'objectif vraiment d'aider les jeunes, souvent les personnes très juniors, à apprendre à coder, à apprendre à développer les sites internet. Donc, il a fait une rencontre avec Pierre Dubuc. Donc, ce sont les deux cofondateurs donc d'Open Classrooms, parce que le projet, bien entendu, vous doutez bien, a bien évolué en 20 ans. Et en 2013 est devenu Open Classrooms. Donc Open Classrooms, c'est une école en ligne. C'est un CFA également en ligne. Donc depuis 2018, nous proposons notamment dans notre offre de formation les formations en alternance. Et nous sommes aussi un organisme de formation. Donc habilité à proposer des formations, ce qu'on appelle les formations conventionnées et financées. Donc, il s'agit des formations qui peuvent être prises en charge entièrement par des régions, par l'État ou encore par Pôle emploi. Donc, peu importe le programme, peu importe la formation, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes en formation chez nous, votre formation se déroule entièrement à distance. Donc, il n'y a pas des déplacements géographiques à effectuer, il n'y a pas des regroupements en classe, si vous voulez proprement parler. On va être vraiment sur un rythme de l'apprentissage individuel, personnalisé. Donc, c'est vous qui êtes acteur ou l'actrice de votre formation. Donc, parmi nos différentes offres de formation, vous avez compris, il peut y avoir beaucoup de formations, beaucoup de programmes qui sont donc entièrement financés ou pris en charge. Donc, au-delà des programmes de formation, des parcours de formation, et c'est ce que j'appelle le parcours de formation, il s'agit bien entendu des formations qui sont étalées sur plusieurs mois, qui vous permettent de valider un diplôme ou un titre ou une certification à la fin. Mais sachez qu'au-delà de cette offre de parcours de formation diplômant ou certifiant, il y a sur notre plateforme, donc openclassrooms.com/partie cours en libre accès, vous pouvez accéder à de nombreux cours gratuit. Donc, il vous suffit de vous créer un compte à l'aide de votre adresse email sur la plateforme et vous pouvez accéder à plus que 600 cours qui sont accessibles à tout le monde. Et moi, je vous conseille souvent de tester un ou deux cours parce que déjà, ça vous permet de tester cette approche entièrement à distance, mais aussi, vous retrouverez les ressources intéressantes, que ce soit sur la partie hard skills, donc dans le domaine voilà, du numérique, par exemple,
Mais également, vous avez une partie intéressante sur insertion professionnelle. Si aujourd'hui, vous êtes en train de travailler sur votre projet professionnel ou encore si vous souhaitez améliorer vos compétences transverses, vous pouvez bien sûr accéder à ce cours. Mais nous avons dans notre catalogue global aujourd'hui 36 formations qui permettent donc de valider un diplôme ou une certification à la fin. Donc, pour vous parler un peu de différentes offres de formation, et tout à l'heure, je pourrais vous partager bien sûr le lien direct vers une page qui regroupe l'ensemble de cette offre. Bah, je voulais vous dire que voilà, quand vous êtes sur une formation chez Open Classrooms, vous êtes sur un apprentissage par la pratique. Donc, encore une fois, vous êtes actrice ou acteur de votre formation. C'est vous qui gérez votre temps dans le cadre de votre formation. Sachez que chaque parcours de formation est composé d'une série de projets à la difficulté progressive que vous allez devoir réaliser et valider pour pouvoir valider votre formation. Donc, au fur et à mesure que vous travaillez sur vos projets, au fur et à mesure, vous validez les blocs de compétences qui constituent votre formation pour à la fin valider donc un diplôme ou un titre. Et quand je parle en fait de reconnaissance des diplômes, chez Open Classrooms, on va être plutôt à la fin sur la validation d'un titre RNCP, donc de niveau Bac plus 2 jusqu'à Bac plus 5 selon la formation que vous suivez. Et pour rappel, donc les titres RNCP sont délivrés par le ministère du Travail et centrés autour de compétences professionnelles. Pour vous parler un peu des domaines, donc peu importe la formation que vous suivez, elle va se dérouler entièrement à distance sur votre ordinateur. Donc, c'est le prérequis numéro 1. Il faut avoir accès à un ordinateur avec une bonne connexion Internet et une webcam pour pouvoir faire votre formation. Mais dans les domaines de formation qu'on peut vous proposer, nous avons beaucoup de formations dans le domaine du numérique. Donc, on peut parler, par exemple, de systèmes et réseaux, de développement web ou développement d'applications, de la cybersécurité ou encore les métiers de la data. Mais dans notre catalogue, vous trouverez aussi des formations sur les métiers qui sont touchés par la transformation digitale, comme par exemple le secteur de marketing ou des ressources humaines, le secteur de la pédagogie, business, commerce ou encore entrepreneuriat. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il y a certaines formations dans notre catalogue qui sont accessibles sans prérequis académiques. C'est-à-dire que même pour les personnes qui n'ont jamais validé leur bac, par exemple, vous pouvez accéder à certaines formations qui vous permettent quand même à la fin de valider un titre MCP reconnu par l'État. Donc, par exemple, les formations comme gestionnaire de paie ou technicien informatique, ce sont les formations qui sont accessibles sans aucun prérequis et qui vous permettent de valider un Bac plus 2 à la fin. Après, il peut y avoir aussi les formations, on va dire, de mise à niveau. Donc, notamment, on conseille ces formations pour les personnes qui sont, par exemple, en réorientation professionnelle ou en reconversion professionnelle et qui souhaitent, par exemple, découvrir le domaine de développement. Donc pour cela, nous pouvons par exemple vous proposer une formation certifiante de 3 mois qui vous permet par exemple de développer les compétences dans le développement, donc en front et en back-end. Mais il ne s'agit pas dans ce cas d'une formation diplômante, mais vraiment d'une formation qui vous donne quelque part en fait, qui est plutôt un tremplin pour accéder à une formation, à une autre formation, donc diplômante cette fois-ci, ou encore, j'ai envie de mettre en avant encore aujourd'hui une formation qui s'appelle Passeport numérique. Donc, Passeport numérique, c'est une formation de 4 mois qui vous permet de maîtriser donc les outils numériques de base, l'utilisation d'un ordinateur. Et en fait, parmi nos apprenants, il y a beaucoup de personnes qui suivent ce parcours et qui sont dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Par exemple, ils souhaitent valoriser leur CV pour ensuite trouver un emploi parce qu'à la fin, vous recevez donc une certification. Donc, selon votre projet professionnel, selon vos disponibilités, selon votre parcours académique, selon votre parcours professionnel aussi, sachez que vous pouvez donc
accéder aux différentes solutions de votre formation. Donc, je vous inviterai aussi à nous contacter en fait à la fin de salon, peut-être pourquoi pas, ou pendant le salon, on est là à votre disposition pour échanger de manière un peu plus individuelle, pour voir en fonction de ce qui vous intéresse et ce que vous souhaitez faire après, quelle est la solution qui peut vous être proposée. Mais parlons maintenant de la méthode pédagogique, parce que je vous ai dit tout à l'heure que vous êtes quand même l'actrice de votre formation, vous êtes sur un rythme individuel et personnalisé, c'est vous qui gérez aussi votre temps. Donc, par exemple, sur les formations diplômantes et certifiantes, on va être sur les formations à temps plein de 35 heures, 30 et 35 à 35 heures par semaine sur la durée de plusieurs mois. Mais en fait, si vous voulez, on ne va pas vous imposer les horaires de connexion. C'est-à-dire que c'est vous qui gérez votre temps en fonction notamment de vos contraintes personnelles, par exemple. Mais on va quand même s'assurer et on va vous accompagner tout au long de votre formation pour que vous puissiez être le plus à l'aise possible et bien sûr valider votre diplôme à la fin. Donc déjà, pour réaliser les projets, vous êtes accompagné par un mentor expert de métier. Donc les mentors, ce sont les professionnels de métier qui sont dans la vie active, professionnelle, et qui en plus de leur travail ont décidé d'accompagner un ou plusieurs étudiants dans leur formation. Donc, ce ne sont pas des professeurs ou des formateurs, mais vraiment les professionnels de métier. Concrètement, vous suivez un parcours responsable marketing, vous êtes accompagné par un expert et quelqu'un qui travaille dans le secteur du marketing. Vous avez donc une session de mentorat en visioconférence une fois par semaine et pendant cette session de mentorat, vous faites le point sur les travaux déjà réalisés, vous posez toutes vos questions, si éventuellement vous avez rencontré des problèmes ou des points de blocage, il faut faire part bien sûr de tout cela à votre mentor et ensuite vous définissez ensemble donc les objectifs pour la session suivante et ainsi de suite. À la fin de chaque projet, donc une fois vous avez terminé votre projet, c'est-à-dire vous avez réalisé votre livrable avec les travaux qui prouvent que vous avez acquis les compétences donc en lien avec ce projet, vous avez aussi une soutenance pour présenter votre projet. Donc après chaque projet, il y a une soutenance devant un évaluateur à qui vous allez donc présenter le projet et il faut bien sûr répondre à l'ensemble des critères visés dans le cadre de projet pour valider le projet et passer au projet suivant. Donc quelque part on peut dire que c'est une sorte de contrôle continu, une soutenance après chaque projet et à la fin quand vous avez finalisé l'ensemble des projets qui constituent votre formation, il y a un jury qui va se réunir, donc le jury qui est composé par exemple des ingénieurs pédagogiques chez Open Classrooms, des partenaires académiques, des professionnels. Le jury va délibérer, donc en regardant aussi les soutenances, en regardant vos livrables et ensuite il vous délivre votre diplôme, votre titre. Mais tout au long de votre formation, vous êtes aussi accompagné par un conseiller pédagogique. Donc, c'est un référent qui vous sera dédié tout au long de votre formation. Nous, on les appelle les Student Success Managers et ce sont les personnes qui vont un peu suivre votre progression, notamment dans la formation. Donc, à savoir de quelle manière vous vous connectez. Est-ce que tout se passe bien entre vous et votre mentor? Est-ce que vous avancez bien dans le projet, etc. Ils vont vous donner des conseils pour vous organiser au mieux dans le cadre de votre formation, pour maintenir également votre motivation, parce que c'est un des facteurs importants en fait quand on entreprend des projets. Donc vous êtes accompagné, c'est une formation en ligne, mais accompagné, donc vous êtes accompagné de manière individuelle, personnalisée tout au long de votre formation. Et vu qu'on n'a pas des classes, on peut dire proprement parler, sachez que chaque étudiant, chaque apprenant a également accès à une communauté d'Open Classrooms, donc à travers d'une plateforme qui s'appelle Workplace. Donc c'est une plateforme collaborative sur laquelle se retrouvent les étudiants en cours de formation, mais aussi les anciens étudiants, les mentors, les coachs, les salariés d'Open Classrooms. Donc, la communauté d'Open Classrooms est vraiment là, en fait, c'est un endroit en fait pour s'entraider, pour se partager des ressources, pour se partager des informations, notamment concernant la recherche d'emploi aussi
post-formation. Et là, je fais le lien aussi avec une autre personne qui vous accompagne plutôt à la fin de votre formation. Et il s'agit d'un coach en insertion professionnelle. C'est-à-dire que chaque étudiant qui le souhaite est accompagné gratuitement à la fin de sa formation par un coach qui va l'aider dans l'amélioration, par exemple, de son profil, qui va le préparer aux entretiens avec les employeurs potentiels. Et nous, au sein d'Open Classrooms, on a un service relations entreprises qui vous met également en relation avec des entreprises partenaires, qui vous positionne aussi sur les offres qu'on peut recevoir chez nos entreprises partenaires. On vous aide, on vous accompagne vraiment de manière très active dans la recherche d'emploi post-formation. Et ce coaching aussi est également proposé aux personnes qui sont plutôt intéressées par une formation en alternance. Donc, vous savez que pour commencer la formation en alternance, il faut trouver une entreprise d'accueil pour signer le contrat d'alternance et on propose également ce coaching et l'accompagnement pour trouver une entreprise d'accueil si vous êtes intéressé par l'alternance. Alors, juste quelques mots-clés, donc notamment la flexibilité. Parce que nos formations sont entièrement à distance, donc pas besoin de vous déplacer. Plateforme et votre formation est accessible tout au long de l'année. Et nos formations sont également accessibles tout au long de l'année, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une date de rentrée qui est imposée, par exemple en septembre. C'est vraiment, les formations sont accessibles tout au long de l'année, donc les rentrées et les sorties permanentes. Et il n'y a pas non plus des limites géographiques parce que nous avons des formations qui sont accessibles sur toute la France, donc France métropolitaine et outre-mer. Monter en compétences rapides, parce que justement en travaillant sur les choses bien concrètes et les projets encore, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, sont créés en se basant sur situations réelles. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si vous êtes sur un parcours développeur web, on peut vous proposer parmi vos projets à, par exemple, réaliser un site internet en utilisant les langages CSS ou HTML. Ou encore, si vous êtes sur le parcours attaché commercial, on va vous demander à réaliser une étude de marché sur un secteur bien spécifique. Donc, montez en compétences rapides et tous les projets que vous avez réalisés pendant votre formation, vous les gardez. Et ces projets constituent également une sorte de portfolio que vous pouvez ensuite utiliser quand vous avez des entretiens d'embauche avec un futur employeur, par exemple. L'accompagnement individuel et personnalisé, c'est un des facteurs de réussite également. Vous êtes dans une approche par la pratique, par projet, dans un apprentissage actif et on vous accompagne dans la recherche d'emploi. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en effet, j'ai évoqué un peu le sujet. Donc, sachez qu'il y a beaucoup de formations dans notre catalogue qui sont également proposées en partenariat avec des écoles, par exemple des écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs ou encore les universités, donc les partenaires académiques. Et on a bien sûr les partenariats avec de nombreuses entreprises. Parfois, on nous pose la question, pour donner quelques exemples. Donc là, bien sûr, sur l'écran, vous voyez que quelques exemples des entreprises partenaires. Mais sachez que nous travaillons avec des entreprises de différents secteurs d'activité, aussi bien les grands groupes que les très petites entreprises et les PME, voilà, sur tout le territoire national. Donc, programme financé, j'ai évoqué un peu tout à l'heure, donc au début de cette conférence, que nous avons actuellement beaucoup des formations qui sont entièrement financées et conventionnées. Parmi nos apprenants, nous accueillons vraiment les personnes qui ont des profils et des niveaux différents, des parcours aussi différents. Donc, sachez que nos formations sont accessibles à partir de 16 ans. Et après, il n'y a pas de limite d'âge. Donc, pour se former chez Open Classrooms. Après, selon les programmes que vous allez choisir, donc il faut bien sûr vérifier si vous répondez aux critères d'éligibilité ou pas, parce que notamment les programmes financés par des régions ou encore par le Pôle emploi,
dans le cadre de notre gros programme, s'adresse principalement aux demandeurs d'emploi, donc résidant en France ou dans une région bien spécifique. Après, en alternance, il n'y a pas de limite d'âge non plus parce que on peut signer le contrat d'apprentissage jusqu'à 29 ans révolus et le contrat pro, il n'y a pas de limite d'âge si vous êtes inscrit ou inscrite à Pôle emploi. Donc, le gros programme actuellement disponible, et je pense que ça peut intéresser certaines d'entre vous, parce que c'est un programme national qui est entièrement financé par Pôle emploi. Donc, c'est un programme qu'on a commencé à proposer donc, en mars 2020. Donc, ça fait déjà 2 années qu'on propose ce programme. Et aujourd'hui, donc, on est le 15 mars 2022, on a donc 890 places disponibles et entièrement financées sur 14 parcours de formation différents. Donc, programme à destination des demandeurs d'emploi, résidant en France. Il faut avoir accès à un ordinateur avec une bonne connexion Internet et être disponible à temps plein. Donc, à la fin de votre formation, vous validez soit un titre NCP, soit une certification, donc selon la formation qui vous intéresse. Et la formation, elle est entièrement financée, d'accord? Mais elle peut aussi être rémunérée. Donc, c'est quelque chose qui peut peut-être intéresser certains d'entre vous. Sachez qu'au-delà de programmes financés, conventionnés ou alternance, on a également les parcours qui sont disponibles via le CPF. Donc, c'est peut-être plus pour les personnes qui sont actuellement en poste. Donc, vous n'êtes peut-être pas disponible à temps plein ou voilà. Donc, vous avez aussi cette possibilité de financer en partie ou intégralement votre formation via le CPF. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon compte de formation pour voir donc les formations proposées et voir selon votre profil également, est-ce que vous pouvez utiliser votre CPF pour vous faire financer la formation. Et pour vous aider aussi à vous retrouver dans ces différentes offres, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps pour vraiment rentrer dans le détail de chaque programme, mais pour vous faciliter un peu la tâche et pour vous aider à vous orienter, parce que parfois, vous pouvez être éligible à plusieurs financements. Ça arrive aussi, selon le profil, selon votre lieu de résidence, selon vos disponibilités, selon votre centre d'intérêt, par exemple. Donc, sachez que pour cela, on a créé une page de financement qui regroupe l'ensemble des possibilités de se former avec un petit quiz qui vous permet en fait de trouver, donc selon la formation qui vous intéresse, le financement approprié. Et en fait, si vous décidez de postuler, il y a plusieurs choses à savoir. Donc, notamment, bien sûr, déjà, il faut voir est-ce qu'en fonction des programmes, vous répondez aux critères d'éligibilité ou pas. Est-ce que la formation qui vous intéresse vous demande à prouver que vous avez des prérequis académiques ou professionnels? Donc, encore une fois, il y a des formations accessibles sans aucun prérequis. Après, il y a des formations qui sont accessibles uniquement, par exemple, si vous avez un diplôme dans le domaine ou si vous n'avez pas de diplôme, vous avez peut-être une expérience professionnelle qui prouve que vous avez des acquis. Donc, encore une fois, profils différents sont bienvenus dans le cadre des formations chez Open Classrooms. Faites attention quand vous déposez aussi un dossier de candidature à vraiment parler de vos motivations et de réfléchir sur votre projet professionnel. Parce que selon chaque profil, on va dire, le projet ne sera pas le même. Mais il est important aussi de nous parler un peu de vos motivations. Pourquoi cette formation? Pourquoi chez Open Classrooms? Et quel est votre objectif donc derrière cette formation? Donc, une fois que vous avez déposé l'ensemble des éléments demandés dans le cadre des processus d'admission, vous avez également une étape donc importante. Donc, c'est un entretien en visioconférence en général avec un chargé d'admission. Donc, c'est un échange en fait qui dure entre 20 et 30 minutes et c'est vraiment pour s'assurer que vous avez bien réfléchi sur votre candidature et sur votre projet. Donc, c'est une étape aussi importante. Donc, nous étudions vraiment chaque dossier parce que nous souhaitons minimaliser en fait le risque de décrochage pendant la formation.
D'accord? L'objectif, c'est vraiment que vous alliez jusqu'au bout de votre formation et on souhaite vous accompagner jusqu'au bout pour que vous puissiez ensuite valider votre diplôme ou votre titre et retrouver un emploi le plus rapidement possible dans le cadre, enfin dans le domaine dans lequel vous vous êtes formé. Donc le processus d'admission, il est plutôt rapide. Donc dès le moment où vous déposez votre candidature, il s'écoule environ 3 semaines pour que vous puissiez démarrer votre formation. Donc si parmi vous, il y a déjà des personnes qui souhaitent vraiment démarrer la formation relativement rapidement, n'hésitez pas à déposer votre candidature rapidement. Alors, je vais répondre à vos questions s'il y en a, mais sachez que vous pouvez aussi nous contacter. Donc, vous avez pour cela un numéro de téléphone et un formulaire de contact donc, qui s'affiche sur l'écran actuellement. Vous pouvez nous contacter pour échanger avec nos conseillers sur tous les sujets concernant l'orientation. Par exemple, vous avez vu plusieurs formations qui vous intéressent, mais vous ne savez pas quelle formation choisir ou à travers de quel programme. Si vous souhaitez, si vous avez des questions concernant les secteurs métiers, les projets, etc., n'hésitez pas à nous contacter et nous serons vraiment ravis de répondre à vos questions de manière individuelle également. Alors, je reviens avec vous, et merci beaucoup hein, pour cette présentation très complète, très suivie, très suivie. Il y a beaucoup de monde derrière les écrans.